Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto conseil soins beauté Betty Makeup and Beauty Life. Donc aujourd'hui je vais vous parler, après vous avoir fait donc la première vidéo sur la base. Donc quand on commence un make-up, on commence toujours par s'appliquer une base sur le teint. Aujourd'hui on va appliquer une des façons de se faire le teint. Parce qu'il y a plusieurs produits pour se faire le teint. On a les fonds de teint liquides, on a les fonds de teint en poudre, les fonds de teint crème et des bébé crèmes. Donc du coup la bébé crème en plus aujourd'hui je vais vous l'appliquer pas toute seule en plus, je vais vous l'appliquer avec un mélange correcteur pour qu'elle soit moins translucide. Puisqu'une bébé crème n'a pas un grand pouvoir couvrant. Donc je vais vous montrer, donc ça je vais mettre un peu en accéléré après, comment la rendre donc un petit peu plus couvrante. Donc du coup ça va être vraiment application vidéo tout en un. Donc là le but de cette vidéo c'est que vous sachiez à peu près tout sur comment appliquer une bébé crème et pour qu'elle soit la plus efficace possible. Donc les bébés crèmes à savoir. Donc aujourd'hui je vais utiliser la bébé crème de chez Younique bien sûr, avec mon correcteur de chez Younique. Alors pour la teinte, moi j'ai la teinte la plus claire chez Younique, qui est une bonne base je dirais pour l'application. Et au niveau de ma couleur derrière par rapport à ma peau, je suis en teinte velours. Alors à savoir que moi en fond de teint liquide je prends du taffetas qui me permet d'avoir un meilleur teint un peu plus coloré. Je peux utiliser une teinte un peu plus claire pour avoir un teint plus je dirais naturel, surtout l'hiver. Donc après c'est un choix, c'est une question de goût, de ce que vous aimez avoir comme teint. Taffetas il ne faut pas plus foncé, ça c'est clair. Donc voilà, donc on va commencer par la façon d'appliquer. Donc si je mettais que ma bébé crème, ça me ferait une couvrance pour avoir un teint plus unifié, mais mes imperfections ne seraient pas spécialement cachées. Donc pour pouvoir cacher tout ce qui va être petites taches comme là aujourd'hui j'ai une petite rougeur, il me faut absolument avoir un petit peu rajouter de la couvrance grâce à mon correcteur, et pour ça je vais faire un mélange de mes deux produits. J'aime appliquer ma bébé crème avec ce genre d'éponge. Donc j'aime appeler œuf, hein, c'est pas son nom en réalité. Et quand on utilise c'est ce genre d'éponge, il ne faut pas oublier de les humidifier avant. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous ne l'humidifiez pas avant? Eh bien, votre éponge va absorber tout votre produit, toute votre crème, et vous n'allez pas pouvoir l'appliquer correctement sur votre peau après. Donc avant de commencer, je vais déjà m'attacher un peu les cheveux. On dégage le visage, parce que le but c'est de ne pas maquiller les cheveux, bien sûr. Donc ça je le fais dans toutes mes vidéos, tous mes lives. Attacher mes cheveux, enfin dégager mon visage avec un serre-tête. En ce moment c'est plus pratique. Donc mon œuf. Et moi je vaporise de l'eau de rose de chez Younique. Si vous voulez, même au pire de l'eau, ça fonctionnera très bien dans un vaporisateur. Et vous humidifiez votre œuf, enfin votre éponge. Hop, quelques sprays dessus. Alors l'avantage de le faire à l'eau de rose, c'est qu'en plus vous allez apporter un soin en même temps pour rafraîchir votre peau. Donc là moi elle est assez humidifiée et je vais préparer mon mélange. Donc je vais mettre quelques gouttes sur ma main de mon correcteur. Hop. Alors le correcteur est quand même assez épais chez Younique. Ça fait une crème assez épaisse. Et je vais mettre ma bébé crème. Ma bébé crème est très liquide. La bébé crème c'est vraiment un produit très liquide. Je vais pas en mettre une tonne non plus. Normalement avec ça je devrais pouvoir faire tout mon visage. Je vais mélanger les deux. Alors le correcteur je vais peut-être même en mettre un petit peu pour être sûr de bien épaissir. J'ai vraiment de quoi corriger aujourd'hui. Et si je voulais vraiment être sûr de corriger mes défauts ou me faire l'effet correcteur, éviter d'avoir les poches ou quoi que ce soit, j'utiliserai que mon correcteur et je me ferai un triangle sous l'œil en fait. Donc là, soit on mélange au doigt directement sur la main, soit on utilise directement l'éponge. Ce que je vais faire avec la pointe de l'éponge en fait, justement, c'est que je vais mélanger mes deux produits sur ma main. Hop. Et après je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Moi je le fais vraiment direct. En fait ma main me sert de palette. Voilà, j'en ai plein là. Et je viens m'en appliquer. Donc tout partout, sur tout le visage.
Mon éponge justement va pas me boire tout mon produit. Alors, je vais en mettre aussi sur les paupières. Je vais vraiment en appliquer partout. Il faut vraiment bien l'étaler parce que c'est quand même une crème. Avec une bébé crème, on a la peau un peu brillante. Et voilà qui est beaucoup mieux. Imperfection corrigée. Alors pour qui est faite les bébés crèmes? Les bébés crèmes ne sont en tout cas surtout pas faites pour les peaux grasses. Parce que la bébé crème va venir vous nourrir, en tout cas vous réhydrater la peau. Donc je le répète, pour les bébés crèmes, et comme tout fond de teint, avant la base, vous hydratez correctement votre peau, faire votre soin du jour. Toujours. Ensuite vous appliquez la base avant votre fond de teint. Peu importe le fond de teint que vous choisissez pour votre type de peau. Donc l'hydratation suivant votre type de peau, le soin de votre peau de base pour la journée. Toujours. Ensuite vous mettez votre base et ensuite vous faites votre teint pour corriger les imperfections. Donc vous choisissez le type de fond de teint en fonction de ce que vous avez. Si vous voulez un fond de teint léger, une correction légère, donc la plus légère pour ceux qui n'ont pas de peau grasse, la bébé crème va être superbe parce que par exemple si vous avez une peau sèche, vous allez apporter une deuxième couche d'hydratation et surtout l'hiver, ça vous fait une barrière vraiment hydratante supplémentaire, donc ça c'est assez sympa pour l'hiver. Et sinon le reste de l'année, j'avoue que pour les peaux sèches, une poudre libre c'est vraiment super parce qu'on peut la retravailler. Ça je vous en reparlerai sur une autre vidéo sur l'application des fonds de teint poudre, que ce soit poudre libre ou poudre compacte. En poudre, vous allez, en plus c'est plus adapté à plein de types de peaux, dont les peaux sèches et les peaux mixtes, donc c'est vraiment formidable. Voilà. Pour finir, donc comme vous avez un effet un peu plus brillant, je vous conseille de fixer la bébé crème avec la poudre fixante transparente, qui est la poudre Touch Behold. Et celle-ci, moi je l'applique avec ce double pinceau, c'est mon préféré. Donc celle-ci c'est vraiment tout simple, hop, on en prend un petit peu et on va venir matifier le tout et fixer de manière naturelle votre crème, votre teint, parce qu'il faut bien le dire, une bébé crème ce n'est pas vraiment un fond de teint, c'est une crème teintante, donc c'est pour ça que c'est une couvrance très légère. Pour ceux qui n'aiment pas mettre du fond de teint, ça vous permet d'avoir une couvrance vraiment légère, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un effet poudré et de fixer votre bébé crème suivant la teinte que vous avez choisie. Voilà, et un teint plus lisse, plus net. Donc j'enlève mon serre-tête. On a donc fini. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions par rapport à la bébé crème. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne, partagez aussi cette vidéo, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à me faire connaître. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye!